En Alsace, certains lycées professionnels proposent l'Azubi Bac Pro. Après un enseignement renforcé en langue allemande et des échanges interculturels, les lycéens réalisent au moins 6 semaines de stage pratique, appelées période de formation en milieu professionnel, dans une entreprise suisse ou allemande. Ces jeunes racontent cette première expérience de mobilité transfrontalière. Johanne avait 15 ans quand elle a commencé son bac pro commerce au lycée Schongauer de Colmar. Au début, je voulais aller en lycée général, mais je pouvais y aller, mais je sais pas, j'avais peur de pas y arriver parce qu'au niveau des maths et tout ça, j'arrivais pas bien les maths, donc je me suis dit je préférerais aller dans un bac pro et au moins c'est sûr que j'y arrive. D'accord. Pourquoi vous avez choisi Azubi Bac Pro? Est-ce que ça a été un vrai choix d'ailleurs? À la base, j'avais pas choisi, c'est parce qu'on avait fait tous des tests et les meilleurs tests, en fait, ils nous ont choisi pour faire Azubi ceux qui avaient fait les meilleurs tests. Et au début, je voulais pas faire, mais en fait, après, ça m'a bien plu. Donc au début, c'était un peu comme ça? Non, ouais, au début, je voulais pas trop parce que je me suis dit qu'il y avait des heures en plus et tout ça, mais en fait, non, ça me plaît bien. Johanne habite à Hussein, à 7 km au nord de Colmar. Sa mère est chef de magasin à Lidl, son père ouvrier à Peugeot Mulhouse. Elle a une sœur jumelle et une grande sœur, qui toutes deux font aussi des études de commerce. Tous les jours, elle va en bus à son lycée, 20 minutes de trajet. Après les cours, elle va parfois faire les boutiques en centre-ville avec une amie, mais avec les études, elle n'a pas trop le temps de faire autre chose. Le week-end, environ une fois par mois, elle va faire les courses à Breisach en voiture avec sa famille. Ils s'y promènent parfois ou vont à la piscine, mais ils n'ont pas de lien particulier avec des Allemands. Une fois, elle est allée à Fribourg avec ses parents. En seconde, elle a fait un échange scolaire avec le lycée partenaire de sa classe d'Azubi Bac Pro à Bad Säckingen, une petite ville au sud du pays de Bade. Elle apprend l'allemand en première langue depuis le collège. Elle a passé 5 jours chez sa correspondante bavaroise. Et du coup, vous avez choisi en LV1 de faire l'allemand? Oui. Et c'est une idée à vous ou une idée à vos parents? Non, c'est une idée à moi. Et pourquoi alors vous avez fait ce choix? Je sais pas, je préférais, vu que l'Allemagne c'est à côté, je me suis dit que c'était mieux de prendre allemand. Vous vous souvenez, je sais pas, d'un bon souvenir de la classe d'allemand, un bon moment? Non, je m'en rappelle pas, mais j'aimais bien en général tous les cours, mais je me rappelle pas juste d'un moment. Si, peut-être un bon moment, on avait déjà eu des correspondants, et c'était bien parce qu'on a pu voyager. Ah d'accord, c'était en quelle classe ça? C'était en 4e, et en 5e aussi. Ah ouais, et c'était un échange, vous allez dans leur famille? Ouais, on allait dans leur famille aussi, et dans leur école. Ça nous a permis de voyager, et d'apprendre plus l'allemand. Ça a donné un peu envie de continuer, quoi. Ouais. Sa première PFMP en Allemagne se passe dans la papeterie d'Ettlinger du centre-ville de Breisach. C'est une filiale d'une petite chaîne régionale de fourniture de bureaux. Ça s'est plutôt bien passé. Ouais, c'était bien parce qu'en fait, en Allemagne, elles m'ont donné plus de tâches à faire qu'en France dans mon ancien stage. Et sinon, au début, je comprenais pas trop ce que les clients ils voulaient, mais après, au fur et à mesure, j'arrivais bien à comprendre ce qu'ils voulaient. Et j'ai aidé beaucoup de clients. Ça a mis combien de temps à peu près à pouvoir les comprendre relativement On va dire 2 semaines maximum, ouais. Ou un peu moins de 2 semaines même. Enfin, des fois, il y en a même des clients qui venaient, ils me demandaient par exemple un scotch et ils me disaient la marque du scotch et du coup, je la connaissais pas vu que c'est pas la même en France. Des trucs comme ça, mais après, du coup, les autres jours, je comprenais mieux ce qu'ils voulaient. Vous partiez à quelle heure de chez vous pour aller là-bas? En fait, j'ai un bus tôt le matin parce qu'à Hussein, j'ai un bus à 7h05. Du coup, je partais à 6h50 de chez moi. Après, je prenais le bus de Hussein jusqu'à Colmar. Et après, de Colmar à Breisach. Et ça fait combien de temps en tout? En tout, on va dire que ça fait 1 heure. D'accord. Et là, vous vous embauchiez à 9h ou à 10h? 9h. 9h, hein, parce que vous partiez tôt. Et le retour le soir? Et le soir, ouais, pareil, 1 heure. Et je rentrais chez moi, il était 19h30, je crois. Ouais. Et vous quittiez à 18h la boutique? Oui. Et vous faisiez quoi dans le bus le matin? Dans le bus le matin, rien. Rien, je dormais parfois.
Vous étiez avec des camarades de classe? Oui, oui, avec Lara et 2 autres personnes. Et là, vous dormiez. Ouais, Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On écoute un peu la musique? oui, ouais. Vous lisez? Non? Non. Non. Et au retour? Retour, je dormais pas, mais ouais, pareil, j'écoutais la musique et voilà. Vous discutiez pas de vos Si, journées on avec des discutait, amis? mais aussi à midi, vu que je mangeais à midi avec eux. Hmm. Donc à chaque fois, on discutait. Et ça se passait comment alors? Comment vous faisiez pour manger? Ben, en fait, on se rejoignait tous à la gare et on mangeait à la gare sur les bancs. On avait tous des sandwichs. Qui étaient préparés à la maison ou achetés Ça sur dépend, place? des fois préparé à la maison, des fois on achetait sur place. Chez Iceman? Ouais, Ouais, ils sont sympas là, ils sont bons, ils sont jolis. ouais, ça va. Et là, du coup, vous racontiez votre journée et tout et tout. Oui. Et pas trop dans le bus alors. Non, pas trop dans le bus. Vous étiez fatigué le soir en rentrant? Quand même, ouais. Ouais, parce que c'est quand même des longues journées vu qu'on se lève tôt le matin. Quand même, ça fait pas un drôle d'effet de rentrer en France tous les soirs et d'être en Allemagne toute la journée? Bah ça va en fait, on s'y habitue, donc ouais. Mais bon, c'est toute la journée on entend parler allemand et tout ça. Après, quand on rentre, ça fait du bien quand même d'entendre parler français. C'est fatigant d'être toujours en allemand? Ça va, ça dépend. Au début, oui, après, ça allait. Ça me fatiguait pas. Mais même si ça vous fatiguait moins, c'est pas votre langue. Ouais, c'est quand même gênant, enfin, toute la journée. Je trouve que quand même l'ambiance elle est plus sympathique qu'en France. En quoi elle est plus sympathique? Enfin, je sais pas, les personnes, on dirait qu'elles sont plus souriantes, qu'elles sont plus aimables. Et ça s'est senti aussi pendant votre stage? Ouais, même avec les clients, je trouve que les clients, ils étaient plus gentils que les clients français. L'année dernière, vous aviez fait un stage aussi en seconde? Oui, Et là, les clients, ils étaient plus... ouais, ils étaient plus, enfin, je sais pas comment expliquer, mais ils étaient moins accueillants, ou je sais pas. Donc malgré la langue, vous avez trouvé les gens plus sympas en Allemagne? Oui, Et votre prochain stage, vous allez le faire au même endroit? oui, au même endroit. Donc vous avez vos repères, Ouais, c'est bien, ouais, je connais le magasin. il fera meilleur. Ouais. Vous auriez aimé faire un stage à un autre endroit pour avoir une autre expérience? Peut-être, oui. Je sais Mais- pas où, mais je sais pas. Dans une plus grande ville, peut-être. Vous pensez à quoi comme ville, par exemple, pour l'année prochaine, par exemple? Je sais pas, peut-être Fribourg ou Berlin, c'est trop loin, mais ouais. Fribourg, peut-être. Pour son deuxième stage de première, Johan retourne dans la même papeterie de Breisach. Tu as ressenti quoi pendant ce deuxième stage? Ton mental, il était comment? Il était mieux forcément que le premier. J'étais plus habituée, je connaissais plus le magasin. Donc ouais, je me sentais bien et je me sentais à l'aise à mon stage. Là, j'ai pu passer une commande et en France, ils ne m'avaient pas laissé passer de commande. Donc là, c'est toi qui as commandé pour le compte du magasin du réassort ou un nouveau produit qui était demandé par un client? Oui, c'est ça, il y avait une liste de plein de produits et je suis allée à l'ordinateur, j'ai tout commandé. Mon prochain stage, je vais encore le faire à Détlinger cette année. Tous les terminales, là, on doit préparer une animation. Donc, il faut que je prépare une animation dans le magasin. J'avais jamais fait ça. Donc, en plus, là, c'est en Allemagne. Donc, je verrai déjà ce qu'ils peuvent me proposer comme animation. Tu veux organiser une animation en allemand alors? Oui. Tu as déjà une petite idée? Non, pas du tout. Dans une papeterie, je sais pas. Et les temps de transport, les trajets, comment tu les as vécus cette fois? Le transport, il était un peu long comme d'habitude, mais bon, après quand on est habitué, c'est pas très grave, quoi. Et est-ce que tu dormais toujours dans le train? Dans le bus, pardon. Dans le bus, ça dépend. Plutôt le soir en rentrant, le matin, pas trop, ça dépend des jours. Et tu faisais quoi alors déjà dans le bus quand tu y allais le matin? On parlait entre nous, vu qu'il y avait toute la classe, ou alors j'écoutais de la musique.
Alors, est-ce que tu pourrais préciser quelle musique tu écoutes? Si jamais, pendant mon film, je vais mettre un peu de musique, d'ambiance, il faut que je mette quoi pour... Je sais pas, j'écoute un peu de tout, du rap ou du R&B, un peu de tout. Alors, avec des noms d'artistes. Je sais pas, Beyoncé, je sais pas, de tout vraiment. Ah, c'est marrant, vous dites toujours ça pour arracher Ouais, les noms, c'est il faut vrai. se battre à un titre que j'ai particulièrement aimé à ce moment-là. Je sais pas, j'écoute vraiment de tout. Hmm. See me up in the club with 50 girls. Posted in the back, got my things in my grill. Brooklyn brim with my eyes sitting low. J'écoute les musiques du moment en fait, donc n'importe laquelle. Donc Beyoncé, alors, Oui, elle est toujours active, oui. oui, elle a fait un nouvel album il n'y a pas longtemps. Quand je vois ce qu'il y a à la télé, si j'aime bien une musique, je la télécharge. Ouais, ça dépend vraiment des musiques, quoi. D'accord, donc tu renouvelles souvent ta liste de Oui, lecture. oui, c'est ça. Ok. Tu envoies des textos à des copains, des amis Oui, même mes amis m'envoient des textos. même tôt le matin, 8 heures. Oui, même tôt le matin. Donc c'est plutôt des messages courts pour se dire ça va bien. Oui, je voilà, suis c'est fatigué. des messages courts. Et c'est plutôt des amis intimes ou ça peut être n'importe qui, des camarades avec qui tu discutes? Non, des camarades et ma meilleure amie ou bien ma sœur, voilà. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est dans les transports? La plupart du temps, c'est tu fais quoi, ça va, je sais pas, c'est simple, ouais. C'est juste pour dire on est là, Oui, bon voilà. courage. Ouais, ce genre de choses. Il n'y a pas de grandes discussions Non, qui non. ont commencé la veille sur un sujet, je sais pas, moi, personnel ou philosophique. Non, pas de grandes discussions. Ça, c'est le matin. Et le soir, et tu discutais aussi avec les copains, alors il y avait qui comme copain? Oui, il y avait Lara, Alexis, Thomas. C'est les seuls que je voyais à midi ou le matin, c'est les seuls que je voyais, donc on parlait tous les 4. Et là, vous parliez de quoi déjà? De nos stages, vu que forcément on était en stage, on partageait tous nos avis. Et ouais, du stage, de tout un peu. Donc c'est un peu comme la première PFMP. Oui, C'est un peu le même cercle d'amis, le oui, même oui, trajet, c'est pareil. le même chauffeur de bus. Oui, c'était exactement pareil. Il n'y avait pas une certaine ennui, lassitude due à ça? Non, ça va, non, vu que j'étais à l'aise, donc je m'ennuyais pas, non. Et le retour, là, plus fatigué, hein. Oui, le retour fatigué, l'aller, ça allait encore. Donc là, tu restais moins à discuter, il y a Oui. peut-être moins de copains dans le bus aussi. Oui, le soir, il y avait pratiquement que moi et une autre fille de ma classe, vu que au deuxième stage, Lara et Thomas, ils ont fini plus tôt qu'au premier. Du coup, au retour, il restait que moi et une autre camarade. Et donc là, vous discutez moins, c'était plus... Oui, on discutait moins, on préférait écouter de la musique ou ouais, dormir. D'accord, donc là, le temps passe. Et donc le fait de revenir à la maison, là, ça te faisait quoi de parler français soudain? C'est quand même un changement parce qu'au bout de 4 semaines, c'est long. Mais bon, ça faisait du bien aussi, c'est un peu des deux, quoi. Des fois, ça fait du bien d'être en Allemagne et puis après de retourner en France, c'est aussi bien. À force d'aller en Allemagne, tu as pu faire connaissance avec une Allemande ou un Allemand avec... À Détlinger, il y avait des stagiaires. Et du coup, vu que moi aussi j'étais stagiaire pendant ma formation, des fois les stagiaires ils m'aidaient quand je comprenais pas bien avec un client ou quoi que ce soit, ils m'aidaient. Et voilà, on se parlait un petit peu, ça va. Mais du coup, une fois que tu as fini ton stage, tu as toujours des liens avec eux ou ça s'est distendu? Non, j'ai pas de lien avec eux. Ça te manque pas d'avoir pas des amis allemands? Non, ça va encore. Enfin, pendant mon stage, c'était bien d'avoir un autre stagiaire allemand ou une autre stagiaire allemande du même âge que moi. C'était bien, ça m'a mis plus à l'aise. Mais là, non, ça va. J'ai quand même mes amis en France, donc ça me suffit. Mais... Tu sais pas trop ce que tu vas faire après le bac? Non, je sais pas trop. J'aimerais faire un BTS, mais je sais pas encore dans quoi le faire. C'est-à-dire ça pourrait être autre chose que la vente? Peut-être, oui. Ouais. Je sais pas encore. On verra déjà après quand
on aura plus de détails sur les BTS et tout ça. Mais ça pourrait être autre chose que de la vente. Ça pourrait être quoi? Tu as des idées comme ça, spontanément? J'ai entendu parler de BTS en Allemagne, transfrontalier, où on est dans une entreprise allemande et dans une école en France. Ça pourrait être pas mal aussi. Après, je sais pas encore. C'est plus dur. Je préférerais quand même faire du français. Après, c'est pas mal dans une entreprise allemande, mais quand même l'école en français, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, Et si c'est pas dans commerce-vente, ce serait dans quelle branche? je sais pas du tout. Peut-être que j'aimerais bien faire dans le tourisme, ce serait pas mal. Sinon, je sais pas. Johanne fait finalement tous ses stages de terminale à Dettlinger, à Breisach. Nous nous revoyons quand elle a le bac en poche. Est-ce que tu peux me raconter donc, cette histoire comment on appelle, d'animation commerciale? Comment tu as organisé ça? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai dû monter une animation toute seule. J'ai dû commander des aquarelles et ensuite les étiqueter, les mettre en rayon. Et j'ai dû aussi aller vers les clients pour leur dire qu'il y avait justement une animation avec ces aquarelles. Et du coup, j'ai dû leur proposer et voir s'ils étaient intéressés pour les acheter. Donc en fait, le produit à vendre, c'était les aquarelles. Ouais, c'était Et ça. c'est toi qui avais choisi ce produit-là? Non, c'était le magasin qui avait choisi ce produit-là. En fait, quand je voyais un client qui se rapprochait un peu de l'animation, j'allais vers lui et je lui demandais si je pouvais l'aider. Et puis après, ça dépend. Des fois, il y a un client, par exemple, qui m'a demandé un cadeau pour sa fille. Et du coup, je lui ai proposé, en lui demandant l'âge de sa fille, je lui ai trouvé une aquarelle qui pouvait lui correspondre. Et du coup, il l'a acheté. D'accord, donc pendant 4 semaines, tu avais à penser à vendre des aquarelles. Oui, voilà, ouais. Et tu as préparé aussi des, je sais pas moi, des affiches J'ai préparé une affiche où j'ai marqué le titre, j'ai écrit le nom des aquarelles. J'ai écrit que c'était créatif, que c'était simple d'utilisation et j'ai mis le prix. Et du coup, après, on l'a plastifié, on l'a mis en rayon. Et est-ce que du coup, il y a eu des ventes satisfaisantes de ces aquarelles? Il n'y a pas eu beaucoup de ventes, malheureusement. Il n'y a eu que 5 ventes. Mais bon, après, c'est déjà bien, je pense. Non, tu connais Breisach comme ta poche. Ouais. Et que tu en penses de quoi, cette ville, finalement? J'aime bien, je trouve que c'est une ville assez touristique, mais je l'aime bien vu qu'elle est petite. Et il y a pas mal de magasins, de supermarchés. Des fois, pendant mes pauses, par exemple, j'allais souvent là-bas, près de la gare. Ouais, je connaissais bien la ville. C'est dans ce genre de ville que tu aimerais vivre? Ouais, elle est pas mal vu qu'elle est assez tranquille, donc ouais, pourquoi pas. Ou peut-être un autre type de ville? Non, Breisach, c'est plutôt une ville... je préfère les villes tranquilles où il n'y a pas trop de bruit, tout ça. Donc Breisach, c'est une bonne ville, je pense. En décembre, pendant les vacances de Noël, elle est allée à Berlin, avec un vol low-cost depuis l'aéroport de Bâle-Mulhouse. On était à Berlin avec ma sœur et ma meilleure amie. On était là-bas. On a loué un appartement là-bas, en centre-ville. Du coup, c'était pas mal. Toute la journée, on sortait, on se promenait un peu. On allait voir les monuments, les magasins. Donc, ouais, Qui c'est qui a eu l'idée de ce voyage? En fait, c'était ma meilleure amie qui avait une idée de voyage. Et du coup, après, on s'est mis toutes les trois d'accord pour une destination. On s'est dit que ça serait pas mal peut-être l'Allemagne, vu qu'on a déjà tous des bases en allemand. Donc pour se faire comprendre et tout, c'est pas mal. Elle fait quoi, ta meilleure amie? Elle fait un bac pro en cuisine. Et elle aussi, elle fait de l'allemand en LV1? Ouais, elle aussi, elle fait de l'allemand, mais elle n'a pas de section Azubi, elle fait juste de l'allemand normal. Et là, de vivre dans une ville comme ça te semble possible? Berlin, je pense pas, parce qu'il y a beaucoup trop de monde. C'est beaucoup plus touristique, mais après, c'est une bonne ville, mais je pense pas pour y habiter, non. D'accord, les grandes villes, c'est plus pour Ouais, se balader, les touristes. Ouais, voilà, exactement. Et dans les transports en commun, tu n'étais pas perdu là-bas? Non, en fait, c'était plus ma meilleure amie qui gérait ça parce qu'elle a plus de sens d'orientation, on va dire. Donc elle arrivait mieux à trouver, mais après, des fois, quand on n'arrivait pas, on pouvait demander à des gens la rue ou des choses comme ça si on ne trouvait pas, mais en général, on s'en occupait pas trop de ça. L'avenir, Johanne l'envisage plutôt dans la région rhénane, à cheval entre la France et l'Allemagne.
Donc cette idée de faire l'allemand pour quand même être sûr de trouver un boulot, c'est important pour toi? Ouais, c'est assez important, surtout là, vu qu'on a fini le bac, bah, je sais pas trop quoi faire du coup. J'ai mis des vœux en BTS. En fait, je voulais faire un BTS tourisme et là, je suis sur liste d'attente. Donc, je suis assez déçue. Du coup, je sais pas trop quoi faire l'année prochaine. Mais je me suis déjà dit que si j'avais la Tzubi et tout ça, bah, pour trouver un travail plutôt en Allemagne, ce serait plus intéressant qu'en France pour moi. Et surtout, il y a plus de travail, donc c'est mieux. Mmh. Continuer sur des langues, mais en arrêtant la vente. Je pense que ce serait mieux, plutôt plus de contacts et moins de ventes, je préférerais plutôt. D'accord, donc tu aimes bien le contact, quoi. Ouais, ça va, j'aime bien. Et le contact en langue étrangère aussi. Bah, je préfère quand même le contact en langue étrangère, c'est mieux. Enfin, ça fait plus. J'ai l'impression d'être plus utile et de mieux travailler du coup. De déménager pour vivre en Allemagne, c'est quelque chose qui est envisageable pour toi? Peut-être, oui, pourquoi pas. Mais on verra. Ouais, on verra, je sais pas trop Ouais. du coup. Est-ce que si un jour vous rencontrez un Allemand qui vous plaît, ce serait possible Bah de faire ouais, sa vie? s'il me plaît bien, voilà, ça irait. Mais après ça, je sais pas, mais pourquoi pas.